Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 19 janvier, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, on y va, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui, c'est parti, brum, on y va. Allez, on regarde ça tout de suite. Quelles sont les énergies pour ce mercredi? Allez, on regarde. Hop, on coupe et on enlève les cheveux. Ce sera celle-ci. Ensuite, avec l'oracle des sorcières. Que va nous dire l'oracle des sorcières? Hop, il est là. Allez, on regarde. Oh là là, eh ben dites donc, hier on a eu le 6e chakra, hein. Le chakra du 3e œil. Et ben aujourd'hui on continue puisqu'on a le 7e chakra. Après le 6e chakra, on passe au 7e chakra avec l'archange Uriel. Je vais vous le montrer, hop, si ça veut bien me faire la mise au point. Oh là là, ce téléphone, il m'énerve. Eh ben il veut pas, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Oh. Ah, ça y est. Eh ben, Digodonden, voilà. Le 7e chakra, hein, c'est le chakra couronne ou coronal. Hein. C'est là aussi, hein, c'est le chakra, ben oui, où on se connecte, où on reçoit tout ce qui est intuition. C'est la connexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides. C'est la compréhension spirituelle. Hein. C'est aussi la carte de l'apaisement. C'est marrant parce que belote, rebelote et re-rebelote et ce que vous voulez parce qu'une autre fois, on est complètement dans cette spiritualité. On nous parle encore avec la connexion avec l'univers, avec l'ouverture de conscience, on nous parle vraiment encore une fois, hein, de toute façon avec le 3e œil c'était un petit peu pareil, hein, bon à part que le 3e œil nous parle de faire preuve de discernement, tout ça, mais il nous parle aussi d'intuition, et bien là c'est pareil, hein, le chakra coronal c'est ce qui vous met en fait en connexion, hein, avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, hein. Il faut ouvrir aussi ce chakra coronal quand on veut recevoir les messages de l'univers. Et là encore, pour moi, ben, l'univers veut encore vous faire comprendre des choses, veut encore vous envoyer des messages, des signes. Et en quelque sorte, avec cette carte, on vous dit, soyez open pour recevoir les messages, pour recevoir les signes. Comment on fait ? Vous me direz comment on fait. Ben, je vous le dis, hein, souvent, il suffit de faire un petit peu terce mentale. C'est pour ça qu'on a aussi ces énergies d'apaisement avec cette carte-là, parce qu'on vous dit, si tu veux entendre les messages, voir les signes, il faut apaiser ton mental, hein. Le faire taire en plein, c'est très difficile, surtout quand on n'a pas trop l'habitude, hein. Mais on peut, hein, bien sûr, mais voilà, au moins d'apaiser ce mental. Ça passe par la méditation, bien sûr, ça passe par le lâcher-prise, la méditation. Il faut vraiment vider là-dedans, hein, pour faire de la place, pour recevoir ces messages-là. En tout cas, encore une fois, l'univers vous dit... Je veux te faire comprendre des choses, je veux te faire voir des choses. Donc soyez open, vraiment, encore une fois. Hein, c'est tout ça encore, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelques secondes, c'est l'ouverture de conscience. Hier aussi, je vous en ai parlé, hein, beaucoup de personnes se tournent vers cette spiritualité, justement pour trouver aussi ces énergies d'apaisement et de compréhension. Moi j'adore. Super bel ange que cet archange Uriel. Voyez, elle tient dans ses mains aussi, elle peut tenir, hein, elle a un gros bouquin dans ses mains. Ça peut, voilà, nous parler de connaissance vers cette spiritualité, justement, connaissance, compréhension, apprentissage aussi, si vous rentrez dans cette spiritualité.
Donc voilà, écoutez, en tout cas, ce sont de beaux messages que l'univers veut vous faire passer et veut que vous compreniez en tout cas. Allez, aujourd'hui, la caméra, elle veut pas, hein. Alors des fois, je mets 100 ans pour faire la mise au point et puis après, elle reste bloquée sur la mise au point. Allez, on va continuer avec l'oracle des sorcières. Poursuis tes rêves. Là aussi, c'est juste top. On vous dit poursuis tes rêves. Donc voilà, il y a Harry Potter là qui se tient devant cette fenêtre. Et oui, on vous dit de poursuivre vos rêves. Faites que vos rêves soient une réalité. Si vous avez un rêve, hein, si vous rêvez de quelque chose, ben, faites tout pour y arriver. C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'univers, s'il vous pousse un petit peu à vous dire, ben, poursuis tes rêves, c'est que si tu poursuis tes rêves, ben, ça va vraiment se réaliser. Hein. C'est aussi... voilà, exaucer vos vœux en quelque sorte. C'est très beau, ce sont de très belles énergies. Hein. On vous dit vraiment de croire aussi en l'univers. Hein. Regardez Harry Potter, là il regarde le ciel, les étoiles, la lune. On vous dit de croire en l'univers. De croire aussi en votre bonne étoile là. En tout cas voilà, c'est très très beau. De très belles énergies pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Poursuis tes rêves. Eh bien écoutez, on va continuer, on va voir maintenant avec le Lenormand un petit peu les messages justement que l'univers a à vous faire passer. Allez, on regarde ça tout de suite. En tout cas, vous voyez, hein, comme ça insiste encore à nous parler de cette spiritualité, de comprendre les choses via la spiritualité aussi. Hein. Allez, les petits messages pour ce mercredi, de quoi on veut nous parler ? Allez, pour aujourd'hui, pour ce mercredi, ah ben le livre, là, il ressort encore. On vient de parler de livres. On a en dos de deck, hop, le bouquet. Très joli. Allez, on regarde les autres cartes. Exaucer les vœux, encore le labyrinthe. On l'a eu hier, mais oui. Et la boussole aussi, non mais décidément. Oh là là, ça nous parle exactement de ce que je viens de vous dire. C'est fou ça. Voilà. Alors on vous dit quoi? Oui, on nous dit encore que vous êtes un petit peu perdu, que vous êtes un petit peu paumé, vous ne savez plus où aller. Mais c'est fou, vous ne comprenez plus les choses. Et là, on vous dit justement que vous allez apprendre des choses qui vont vous amener sur votre bon chemin. Vous allez sortir de ce labyrinthe. C'est incroyable, hein. C'est incroyable quand même. Parce que là, vous voyez, on nous parle bien de la même chose. Hein. Pour les personnes qui ne comprennent plus rien, qui sont un petit peu paumées, ben on vous dit là, oui, vous allez apprendre des choses avec le livre qui va vous mener, hein, ces choses vont vous mener en tout cas sur votre bon chemin de vie. Avec le puits, on nous parle de quoi? Ben on nous parle aussi de vœux exaucés. Je viens de vous en parler avec poursuis tes rêves. Et ben là, on vous dit, on va exaucer vos vœux. Si vous êtes perdu, que vous voulez aller peut-être dans une direction, mais que vous n'arrivez pas à trouver la sortie pour aller vers cette direction, ben on vous dit que là, oui, vous allez y arriver. Vous allez aller sur votre bon chemin, le droit chemin. Votre bon chemin en tout cas. Les vœux vont être exaucés. On finit aussi avec ce bouquet qui nous parle aussi de nouveautés, qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Donc c'est juste top, top, top. Après, sur le plan un petit peu terre à terre, on peut aussi nous parler du côté professionnel, hein. Puisque là, on voit pareil, côté professionnel, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où vous diriger, hein, pour les personnes en recherche d'emploi, par exemple. Ben, on vous dit, si vous avez une petite formation en tête, là, que vous avez envie de faire une formation, eh ben, on vous dit, vas-y, fonce, parce que ça fait partie de ton chemin de vie aussi, cette formation, qui va t'amener à autre chose de plus beau aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un projet professionnel et vous devez passer par une formation pour pouvoir vous lancer et voilà, faire de votre rêve une réalité côté professionnel.
Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, s'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et qu'il y a une formation à faire, on vous dit vas-y, fais-la, cette formation, ça va t'amener vers le bonheur, la joie, quelque chose vraiment de top pour toi en tout cas. Hein. Si aussi vous tombez sur une formation, hein, une proposition de formation et que ça vous interpelle, lancez-vous, c'est fait pour vous. Hein. On vous dit vraiment c'est fait pour vous et ça peut vraiment vous ouvrir des portes vers quelque chose de génial. Hein. Donc pour moi, les formations qui vont se présenter à vous, si vous avez une formation en tête, vraiment n'hésitez pas parce qu'on vous dit là que c'est bon pour vous. Hein. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce tirage. Hein. Vous voyez, il y a la force derrière, hein, il y a cette ours, force, stabilité. Hein. On voit qu'il y a des choses qui vont prendre fin, comme les situations de non-activité, hein, si vous êtes au chômage par exemple. Vous voyez, il y a le cœur aussi derrière, hein, c'est quelque chose, voilà, il y a le professionnel, donc oui, hein, ça conclut bien avec le professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que, voilà, hein, on l'a vu tout à l'heure pour les rêves, et ben, c'est les choses qui tiennent à cœur aussi, qu'on aime faire. À vous de voir, les enfants. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'avais envie de prendre un petit peu le tarot. On a pris l'oracle des sorcières. Bien, on va prendre le tarot des sorcières aussi. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte. Allez, je garde le Lenormand. On ne sait jamais si ça complète ce tirage. Ou si ça va nous parler d'autre chose. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour ce mercredi, oh là, 6 de pentacle, hein, les enfants. Oh là, 3 d'épée, les enfants. C'est pas top top. Ah, as de coupe aussi en dos de deck. On va le garder, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, il y en a beaucoup là de cartes, en fait. Alors, 3 d'épée. Pas tip top génial, hein? Allez, là aussi, on a le 7 de coupe. Hein, on ne sait pas quoi faire. C'est le labyrinthe, hein, le 7 de coupe, hein, je vous le dis. Hein. Ensuite, on a le page de bâton, ce qui est bien. Le 6 de pentacle, le 6 de bâton. Et l'as de coupe, c'est génial. C'est génial. Je vais enlever le Normand quand même. On va faire de la place parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, en fait. Alors oui, on commence avec ce 3 d'épée. 3 d'épée qui montre le mal-être, la souffrance. Hein, par rapport à quoi? Ben, une autre fois, hein, on est un petit peu perdu, on ne sait plus quoi faire, on bloque, il y a des choses qui ne vont pas. Et on le voit, le 7 de coupe, vous voyez cette illustration, il y a ce personnage là où il y a plein de choses et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi choisir. C'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est un petit peu comme le labyrinthe. Hein. Décidément... mon téléphone aujourd'hui a un gros problème, voilà. Vous voyez, elle ne sait pas quoi choisir. Il y a plein, elle hésite. C'est le labyrinthe, c'est comme tout à l'heure. Ensuite, on voit, il y a l'as de coupe là aussi, un l'as de coupe qui nous parle de nouveauté, de commencement. Tout comme le bouquet aussi qui nous parlait de commencement. Là aussi, on a un bouquet d'ailleurs. On a donc le page de coupe. Hein. On voit que pour certains, bah oui, vous allez prendre la décision de laisser un petit peu les choses derrière et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On l'a vu tout à l'heure avec la formation, par exemple. C'est un exemple. Hein. Donc voilà, on voit, vous voyez, ce personnage, il regarde derrière. Il va laisser un petit peu le passé derrière et avancer sur son chemin. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'on a le 6 de bâton et aussi le 6 de pentacle. Alors, ce sont deux cartes, hein, vous voyez, il y a un petit peu les honneurs, on vient en aide aussi aux personnes, on se sent entouré, on sent qu'on est bien. Là, il y a peut-être encore des choix à faire pour certains d'entre vous, vous voyez, avec la 6 de pentacle, à droite, à gauche, il y a encore un petit peu des choix à faire, mais on le voit, en plus, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a cet as de coupe qui ressort, hein. On voit que il va avoir encore on va encore réfléchir à où on va aller en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ok, on laisse un petit peu le passé derrière pour pouvoir avancer plus sereinement. On se pose encore des questions. On veut faire encore des choix. Hein. Et ensuite, on le voit avec l'as de coupe, c'est le temps.
de se mettre en action, de se mettre en action. Alors, l'as de coupe, coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. On voit justement que vous allez écouter votre cœur pour faire enfin quelque chose que vous avez envie de faire. Hein. Vous laissez guider par votre cœur surtout. On le voit là, hein, on est perdu. Ok, on décide de laisser tout ça derrière. On voit qu'il y a encore de l'hésitation dans n'importe quel domaine. Hein. Là, on peut nous parler de n'importe quel domaine. Je vous ai pris l'exemple du travail, mais c'est dans n'importe quel domaine. Où il y a une situation un petit peu, voilà, où vous êtes un petit peu chamboulé. Et cette situation, vous allez la laisser derrière. Il y a encore des décisions à prendre, des choix à faire, hein, on le voit. Mais vous allez savoir les prendre, ces décisions, et faire les bons choix. Parce que vous allez écouter votre cœur. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre une décision, mais cette décision sera prise avec le cœur, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait rire parce que dans cette illustration, on le voit qu'il y a ce cœur aussi avec le livre, encore une fois, hein, qui peut nous parler de formation, mais ça nous parle un petit peu de tout. Mais pour résumer, oui, on voit qu'il y a des choses qui vous chagrinent, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous font mal encore, mais vous allez laisser ça derrière, hein, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des décisions à prendre, c'est avec le cœur que vous allez le faire. Voilà pour le tarot. Allez, on va prendre quand même un autre oracle. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Médéor, tiens. Parce que le tarot, ça recouvre quand même pas mal de choses. Allez, on va voir avec les Médéors. Qu'est-ce qu'on nous raconte? L'oracle des Médéors. Mais c'est fou, hein, parce qu'hier aussi, on a parlé de ça, hein, d'une situation qui vous met un petit peu dans l'embarras, où vous êtes perdu, où vous ne savez plus quoi faire. Et aujourd'hui, c'est ressorti encore. Hein. C'est incroyable. Il y a des choses que vous avez du mal à comprendre. Mais on voit que vous allez vous en sortir de cette situation de toute façon. Allez, c'est parti avec les Médéors. Besoin d'ancrage, eh bien on commence bien. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Lien avec les vies antérieures. Des mensonges qui ressortent encore. Alors, on va voir. Il y a des ralentissements. Là, on a la carte fausse parole, mensonge. Oh là là, les combats qui ressortent encore pour vous. Ralentissement par rapport aux vies antérieures, lien avec vie antérieure. Il y a des choses encore qui ne... Voilà, il y a encore les choix à faire qui sont ressortis. Il y a encore du travail à faire, des combats à mener, lien avec les vies antérieures. C'est-à-dire que ces combats qui sont à mener, qui sont à faire, c'est des contrats qu'on appelle karmiques, hein, qu'on se trimballe de vie en vie et qu'on doit absolument en résoudre pour pouvoir finaliser ce contrat d'âme, en quelque sorte. Hein. Donc oui, on voit qu'il y a encore... des combats à mener, hein, faire des choix. Vous voyez, ralentissement et on a réponse qui tarde. Oh là 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 là, réponse qui tarde. Et on a le chakra sacré. Alors ça, je vais la mettre avec. Réponse qui tarde et ralentissement. Oh, on a donc le chakra sacré. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport au chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors il y a des personnes qui doivent le savoir. Mais bon, le chakra sacré, c'est tout ce qui est justement, qui fait partie de l'énergie créative. Quand on a un projet, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à un projet pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a encore des combats à mener par rapport à un projet que vous voulez mettre en route, mais là, en plus, on a fausse parole et mensonge. Attention des personnes qui vous entourent par rapport à ce projet toujours. Hein. Peut-être qu'on vous a raconté des conneries, peut-être qu'on vous a menti, des associés, des partenaires, peut-être qu'il y a eu des blocages par rapport à ça, que vous êtes aperçu, hein, qu'on vous a menti, qu'on vous a mené en bateau. En tout cas, on me parle, oui, de documents ou des choses qui ont ralenti, qui n'ont...
vous n'avez pas pu aboutir encore à votre projet, hein, mettre en place votre projet, mais voilà, par rapport à des personnes et des situations qui bloquent là. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, le chakra sacré, c'est les énergies de l'inspiration, de la création. On vous dit aussi de vous exprimer. N'ayez pas peur de taper du poing sur la table, justement. Hein. S'il y a des blocages, il va falloir un petit peu aller secouer le cocotier. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. Hein. C'est aussi, hein, le chakra sacré, c'est aussi les énergies aussi de rapprochement, d'épanouissement. Hein. Le chakra sacré, bon là, il n'y a pas trop lieu d'être, mais c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'intimité, la sexualité. Là, non, on ne parle pas de ça en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui est... l'inspiration de la créativité, quand il y a des projets à faire, hein, vraiment comme je vous ai dit. Donc, en clair, on vous dit qu'il va falloir faire les bons choix, savoir regarder un petit peu autour de vous, les personnes qui peuvent vous bloquer, les personnes qui peuvent vous raconter des conneries, les personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir encore un petit peu se battre pour dégager un petit peu les situations et les personnes qui vous bloquent et qui ralentissent votre projet. Hein. Parce que là, on nous montre bien ça. Hein. Les choix, c'est faire les bons choix pour pouvoir se séparer de personnes un petit peu toxiques, hein, qui vous empêchent d'avancer vraiment. Là, c'est pour vous pousser à vous affirmer. Hein. Le chakra sacré, on vous dit exprime-toi, exprime-toi, montre qui tu es, montre ce que tu veux faire, vraiment. Ne te laisse pas faire par les autres. Si tu as envie de faire quelque chose, si tu as un projet que tu veux mettre en route, que tu veux faire naître, eh ben, il va falloir, te battre encore, mais en t'affirmant, en montrant que tu peux y arriver, que tu as les compétences, les capacités, voilà, que tu peux y arriver. C'est ce qu'on vous dit avec les météores. Besoin d'ancrage, bien sûr, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous ancrer, vous aligner pour tenir la route. Mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Donc là, voilà, n'hésitez pas à aller vous ressourcer, à reprendre du poil de la bête pour pouvoir justement affronter tout ça. Hein. Si vous avez envie vraiment de quelque chose et que des personnes vous en empêchent ou ralentissent la chose, il faut vraiment faire les choix, prendre des décisions de vous défaire de ces personnes pour pouvoir avancer sereinement. C'est un très beau tirage, hein. Waouh, on y va. Hein. C'est le guerrier pacifique là aussi, mais il faut y aller. Il faut vous affirmer. N'ayez pas peur de vous affirmer. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Hein. Avec ces cartes, pardon. Il y a quelqu'un dans votre entourage. Hein. Si ça résonne, bien sûr, si ça résonne en vous, vous devez le sentir qu'il y a quelqu'un qui vous freine, il y a quelqu'un qui vous ralentit, une personne avec des énergies qui sont pas top, qui vous ralentit et qui vous empêche d'avancer. Donc, si vous voulez vraiment avancer et vraiment créer, hein, puisqu'on nous parle, je vous le rappelle, chakra sacré, c'est les énergies qui favorisent tout ce qui est création. Hein. Donc, voilà. Si vous avez vraiment envie de faire de faire naître un projet, une création en tout cas, défaites-vous de tout ce qui vous en empêche, tout simplement. Pensez à l'ancrage et l'enracinement. Waouh! Et ben les météores, ils parlent beaucoup, hein, en ce moment aussi. Hein. Et ben voilà les enfants, allez, on va faire les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris message de vos êtres chers. C'est pas communiquer avec ses défunts, mais c'est pareil, c'est des messages des défunts. Et communiquer avec son ange gardien. Allez, ben on va commencer avec communiquer avec son ange gardien. Allez. Oula. Allez, on va voir le petit message de fin des anges gardiens pour vous. Hop. On va le mettre là. Et un petit message des êtres chers. N'oubliez pas, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une guidance à vous, une consultation privée, il suffit de me contacter via mon site internet. Tous les liens sont sous cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez me contacter.
Hop, en parlant de spiritualité, je propose aussi des séances de coaching spirituel pour l'éveil spirituel, savoir où vous en êtes un petit peu, si vous avez des capacités que vous ne savez pas quoi en faire, voilà, on peut voir ça ensemble aussi. Allez, on regarde, c'est parti, le petit message. Écoute ta petite voix intérieure. Ah ben tiens donc, encore une fois. C'est avec cette petite voix qui te parvient à l'intérieur que je me fais entendre de toi, pardon. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, le labyrinthe. Mais c'est incroyable. On avait aussi les panneaux des décisions, des destinations et en plus, voilà, là on vous parle aussi si vous êtes perdu. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à faire confiance. Et à leur faire confiance. Oui, c'est ce que je vous disais, cette petite voix que vous entendez, ce sont les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Pareil, quand je vous dis d'écouter votre cœur, c'est par là aussi que les messages passent, par le cœur, à l'intérieur, c'est cette petite voix intérieure en tout cas. Mais là, encore une fois, on vous dit, si vous êtes perdu dans une situation, fiez-vous à cette petite voix que vous entendez, à vos intuitions, à votre cœur. Ah, j'adore. Allez, message des êtres chers. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. On dirait Kaira quand elle était bébé. Hop, est-ce que ça va me faire la mise au point? Voilà, elle est très belle cette carte. Laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Oui, on vous dit d'aller... si vous n'allez pas très bien, de vous rapprocher de vos loulous. Si vous avez des animaux, ils sont là aussi pour vous aider à aller mieux. Surtout les chats. Les chats savent prendre les énergies négatives et les rejeter. Et ça, c'est juste top. Ou les transformer en positif. Le chat sait très bien le faire. Le chien, non. Le chien sait prendre les énergies négatives, mais par contre, il ne sait pas les rejeter. C'est pour ça que c'est souvent, je pense que vous avez peut-être dû le remarquer, quand vous n'êtes pas bien ou vous êtes malade, vraiment, eh ben, votre chien l'est aussi. C'est très souvent comme ça. Quand vous êtes déprimé, votre chien, il a l'air déprimé. Quand vous avez mal au ventre, ben, votre chien a mal au ventre. Mais malheureusement, eux ne savent pas rejeter ces énergies négatives. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Ils sont capables même pour nous aider, de prendre nos mauvaises énergies. Donc voilà, c'est juste top, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, je vous fais 1000 bisous. Namasté, à bientôt, au revoir.